nous allons voir dans cette vidéo le signe d'un polynôme du second degré. Nous allons, comme dans tout le cours qui a précédé, considérer une fonction polynôme du second degré qui va être définie sous la forme f de x est égal à ax carré plus bx plus c, où a et b et c sont des réelles données, et surtout le coefficient a, le paramètre a est non nul, et on va appeler le discriminant delta le nombre b carré moins 4ac. Nous allons discuter dans la suite du signe de ce polynôme selon deux paramètres, le signe de delta et le signe de a. Pour ce faire, nous allons résumer les informations dans un grand tableau. La première colonne ici, nous allons discuter du signe du discriminant, le signe de delta, et dans les deux colonnes centrales, du signe de a, avec deux sous-cas, le cas où a est positif et le cas est négatif. Alors on avait déjà vu, on le rappelle rapidement quand même, que lorsque a est positif, la parabole est tournée vers le haut, et lorsque a est négatif, la parabole est tournée vers le bas, de cette sorte-ci. Si nous nous plaçons maintenant dans la situation où le delta est positif, j'ai un discriminant positif, il y a donc deux racines à mon équation f de x est égal à 0, x1 et x2, ou bien x1 et x2. On peut retrouver les coordonnées du sommet sous la forme canonique alpha, bêta, alpha, bêta. Ce qui m'intéresse ici, ce sont mes deux racines, x1 et x2, x1 et x2. La première conclusion, c'est que la parabole coupe l'axe des abscisses en deux points d'abscisse, donc x1 et x2. Et si on observe, dans mon premier cas, quand a est positif, ma fonction est d'abord donc décroissante sur l'intervalle moins l'infini alpha, puis croissante sur l'intervalle alpha plus l'infini, mais au niveau de son signe, et non pas au niveau de sa variation, elle est donc d'abord positive, elle va s'annuler pour la valeur x1, puis elle va être négative, 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 et elle va à nouveau s'annuler en x2 pour redevenir positive. En fait, ma fonction f va être positive sur l'intervalle moins l'infini x1 et positive sur l'intervalle x2 plus l'infini. Elle ne sera négative qu'à l'intérieur des deux racines, entre x1 et x2. Inversement, dans la partie droite de mon schéma, lorsque ma parabole est inversée, elle est tournée vers le bas, ma fonction est d'abord croissante sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, puis décroissante, et au niveau du signe, elle est donc d'abord négative sur l'intervalle moins l'infini x1, elle s'annule en x1, elle devient positive jusqu'à atteindre son sommet en alpha, qui est son point le plus haut, puis elle redescend tout en restant positive, elle est décroissante sur cet intervalle-là en restant positive, elle s'annule en x2, et ce n'est que sur l'intervalle x2 plus l'infini que ma fonction devient négative. Dit autrement, dans ce cas de figure-ci, ma fonction du second degré est donc négative sur l'intervalle moins l'infini x1 et négative sur l'intervalle x2 plus l'infini, elle est positive entre mes deux racines. Si je veux trouver un moyen mnémotechnique avec mon signe de a, quand est-ce que ma fonction est du même signe que a? Eh bien, c'est à l'extérieur de mes racines. Quand je suis sur cet intervalle-là et sur cet intervalle-là, ma fonction est positive comme a. Et dans mon deuxième cas de figure, sur ce premier intervalle moins l'infini x1 et x2 plus l'infini, ma fonction est négative comme a. Nous retiendrons donc une fonction du second degré et du signe de a à l'extérieur de ces racines, et donc du signe opposé à l'intérieur. Voilà la façon dont on peut résumer l'information pour un tableau de signes. Ma fonction f va s'annuler pour la valeur x1, pour la valeur x2, et aux deux extrémités à gauche et à droite, à l'extérieur de mes racines du signe de a, à l'intérieur, à l'opposé du signe de a. M'intéresse maintenant au cas où mon discriminant est nul. Alors, la parabole ne va intersecter l'axe des abscisses qu'en un seul point, x0. Dans mon premier cas où a est positif, la parabole tournée vers le haut, on va être dans cette configuration-ci. Dans mon deuxième cas où a est négatif, la parabole tournée vers le bas, nous serons dans cette configuration-ci, avec systématiquement un seul point d'intersection entre mon axe des abscisses et ma parabole. On observe donc que ma fonction du second degré est donc toujours ou positive ou nulle, au sens large, puisqu'elle s'annule en une valeur, mais elle est exactement du signe de a. Ici, a est positif, ma fonction sera toujours positive ou nulle. Dans ce deuxième cas, a est négatif, ma fonction sera toujours négative ou nulle. Donc, la parabole, on peut résumer ça, coupe l'axe des abscisses en un seul point d'abscisse x0, et f de x est partout du signe de a, sauf en x0, où elle s'annule.
Ce qui nous amène à ce tableau de signes dans la situation où le delta est nul. La fonction f est du signe de a partout, sauf en x0 où elle s'annule. Le dernier cas que nous allons étudier est évidemment le cas où le discriminant est négatif. Nous savons que dans ces cas-là, l'équation f de x égale à 0 n'a pas de solution, c'est-à-dire que la parabole est systématiquement au-dessus de l'axe des abscisses ou systématiquement en dessous. Évidemment, le cas où elle est systématiquement au-dessus, tournée vers le haut, c'est le cas où a est positif. Et le cas où elle est systématiquement en dessous de l'axe des abscisses, c'est là le cas où a est négatif. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Ma fonction est toujours du même signe, elle ne s'annule jamais. Dans ce cas-ci, elle sera toujours positive, donc du signe de a. Et dans ce cas-ci, ma fonction sera toujours négative, donc toujours du signe de a.